Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une figurine 1/6. On va essayer aujourd'hui de faire quelques reviews parce que j'ai pas mal de retard dans tout ce que j'ai reçu. Les cartons s'entassent, j'ai encore rien déballé parce que je vais faire les reviews à chaque fois en live avec vous. Donc j'ai des cartons qui s'entassent de statues et de figurines. Donc aujourd'hui je vais enchaîner quelques reviews les unes à la suite des autres pour pouvoir vous présenter un petit peu tout ce que j'ai reçu et être à jour aussi et pouvoir déballer et un peu découvrir ce que j'ai reçu. Donc aujourd'hui réception figurine donc que j'ai reçu, pardon pas aujourd'hui mais que j'ai reçu de la semaine de mon ami donc Kitchen qui a le site 16kit. Je vous mettrai le lien dans le bas de la vidéo pour que vous puissiez acheter des produits chez lui. C'est une personne qui se trouve à Hong Kong, qui est un très très bon vendeur, très arrangeant, super tarif, super délai, pas de douane avec lui, donc pas de souci. Je vous mettrai le lien de cette personne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, figurine aujourd'hui de la marque Pangaea. Donc Pangaea, c'est une marque qui fait des figurines plutôt, on va dire pas film historique, mais film peplum. Donc tout ce qui va être Troie, Gladiator, Kingdom of Heaven, etc. Donc ils sont spécialisés là-dedans. C'est une marque dérivée de la marque Assi. Assi Toys qui fait aussi des figurines de personnages romains, de gladiateurs, de ci, de là. Donc une figurine aujourd'hui de cette marque en question. C'est une marque qui produit des figurines sans licence, donc il n'y aura jamais les titres des films ou quoi que ce soit, ce qui est plutôt pas mal puisqu'au niveau des tarifs, on arrive sur des tarifs super intéressants, mais ça on en discutera tout à l'heure ensemble. Au niveau du visuel, on s'aperçoit donc qu'il s'agit en fait de la figurine de Hector dans le film 3, film donc interprété avec Brad Pitt qui était dans le rôle de Achille. Donc ici on a Hector interprété par Eric Bana. C'est ce que l'on peut voir sur le visuel donc de la boîte devant. Ma boîte est un peu morflée malheureusement dans le transport, mais bon, comme je vous dis, voilà, Kitchen est un super revendeur, donc il me renvoie une boîte de remplacement qu'il a eu à Pangaea pour pouvoir me la remplacer. Donc vous verrez que ma boîte a un petit peu souffert, mais bon, soit c'est pas très grave en soi, la figurine n'avait rien, et c'est déjà gentil de sa part de me changer la boîte gratuitement. Sur le visuel, on retrouve donc la figurine. Excusez pour mes mains, mais je viens de faire un peu de peinture et autres, donc mes mains sont un petit peu crado de peinture justement, vous voyez, parce que je viens de terminer un custom. Donc voilà, mes mains sont pleines de peinture, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave en soi. Donc, je retourne, excusez-moi. Sur la figurine, visuel, donc Trojan général, comme je vous dis, on n'aura pas de titre, on aura donc juste ce titre en question sur la figurine. On retrouve la figurine en visuel, donc qui est la réelle figurine et pas une image de film. Le visage d'Eric Bana qui est très bien fait d'après ce que l'on voit sur l'image en question. Bouclier, la marque donc Pangaea, 1/6 figurine collectible. Sur le côté, on retrouve la figurine également complète, qui donne déjà un superbe aperçu rien qu'en photo. À l'arrière, ce que comporte la boîte, qui a travaillé dessus, etc. Donc les crédits de réalisation habituels. Et de l'autre côté, bouclier ainsi que l'épée donc du personnage en question. Sur le dessus, rien de bien particulier, Trojan général, et l'arrière, le code barre. On passe tout de suite au déballage. Au niveau du contenu de la boîte, on retrouve donc la figurine, des mains supplémentaires, le casque, une épée et le bouclier. Au niveau des mains, c'est plutôt quelque chose de propre. On a des mains qui sont texturées, qui sont assez jolies. Donc voilà, excusez les doigts, comme je vous dis, hein, c'est pas du sang, c'est de la peinture. Mais voilà, donc au niveau des mains, on a vraiment quelque chose de propre et de texturé. Donc vraiment quelque chose de clean à ce niveau-là. Les mains sont au nombre de 8. Donc des mains toutes sortes, ouvertes pour tenir, etc. Le casque, très bien texturé également. Au niveau du casque, on a vraiment quelque chose de superbement réalisé, avec du travail dessus qui est super propre. Une plume complète de cheveux qui est faite à l'arrière, donc vraiment quelque chose de propre également pour le casque. C'est assez joli, franchement bon travail. Bon weathering dessus aussi au niveau de l'usure, etc. Donc vraiment quelque chose de bien à ce niveau-là aussi. Alors on a l'épée. Ah bah qui est en métal, voilà, c'est une surprise, je ne savais pas, donc on a l'épée, et l'épée est tout en métal. Donc ça c'est plutôt top, superbement réalisé aussi, vraiment fidèle au film, quelque chose de super joli. Le manche, tout est vraiment super bien travaillé dessus. Et puis on aura le bouclier. Est-ce qu'il est en métal? Ça me semble léger pour, donc je pense pas, non, bouclier est en plastique. Donc on va mettre ça là. Donc bouclier en plastique, mais superbement réalisé, superbement peint, avec le cheval de Troie justement qu'on retrouve au milieu.
Donc, très belle réalisation au niveau du rendu, du bouclier, etc. Donc, franchement, quelque chose de très bien à ce niveau-là jusque maintenant. Alors, au niveau de la figurine en elle-même, voyons voir un peu. Voilà, on a un superbe HS. Hein. Donc, le head sculpt est super bien, le body, les articulations sont propres, donc un peu blanc, quoi. J'aurais préféré un peu plus bronzé, mais c'est propre. Hein. Donc, si on regarde au niveau du sculpt, déjà, on reconnaît tout de suite Eric Bana, aucun problème à ce niveau-là. Donc, avec les cheveux derrière, avec la tresse, tout est bien dessiné. L'armure est magnifique, tout en plastique, mais au niveau du détail qui est fait dessus, l'armure est superbe. Les brassards, tout est super détaillé. On a donc la toge, bon, il n'est pas à poil, il a une culotte en dessous. La toge en tissu, avec les trucs en relief dessus également. Donc vraiment, du beau travail. Les protections de tibia, super belles aussi. Et des chaussures faites en tissu, donc pas de plastique pour les sandales. Donc, non, franchement, du bon boulot. Bon boulot du côté de chez Pangaea au niveau de cette figurine. Moi j'adore, hein, j'ai pratiquement toutes les figurines, 300, que ce soit 3, Gladiador, Kingdom of Heaven, Braveheart. J'adore vraiment ce type de figurines, en fait, Peplum et autres. J'espère qu'ils feront un jour un Ben-Hur. Il y a le dernier Samouraï qui va sortir également dans cette marque-là, pardon. Donc j'adore vraiment ces figurines, c'est des trucs que j'aime vraiment avoir dans ma collection. Donc là, quand ils ont présenté cette figurine-là, j'étais plutôt content d'avoir quelque chose à me mettre sous la dent en plus au niveau film Peplum. Écoutez, on va regarder un petit peu, je vais placer tout ça, on va placer sur le stand et puis on regarde au niveau de la pose que ça peut donner. Hein. On va regarder ça ensemble. Alors, on va monter. Au niveau des accessoires, je pense que je vais garder ces mains-là, dans laquelle je vais mettre... Ce que je veux regarder par contre sur la boîte, c'est de quelle main il tient son épée. C'est de la main gauche. Et bouclier main droite. Alors, est-ce qu'il y a une autre main pour tenir le bouclier Ouais, il y a une autre main pour tenir l'épée mieux que ça, parce que là, elle nage. Alors, ma question, c'est est-ce que les pecs sont de bonne qualité ou est-ce qu'ils pètent? Non. Bonne qualité, ils tiennent bien, ils cassent pas. Est-ce que ça rentre tout aussi simplement? Putain, je viens de me faire très mal. Vous savez, quand le peg lâche et qu'il vous tape dans le doigt. Donc, c'est nickel, le peg rentre bien. Pour le bouclier, est-ce qu'à mon avis, il faut utiliser une main comme ça aussi? Donc, ce sera dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là. Donc, toujours, hein, les boucliers... Putain, les boucliers... Non, cette main-là, elle est fermée, donc impossible de mettre le bouclier dessus. Ben, je pense, à mon avis, que la main d'origine qui est là... Laissez-moi voir les poteaux. Alors, celle-là, peut-être, elle est bien aussi. Ah, celle-là est pas mal aussi. Ouais, celle-là est bien pour tenir le bouclier. Celle d'origine ne l'est pas. Ma figurine vient... Ah ben voilà, d'accord, je comprenais mieux. Ma figurine vient de perdre ses cheveux. J'étais justement en train de me demander comment mettre le casque. Parce que je voyais le casque tout petit et la tête très grosse. Donc en fait, les cheveux s'enlèvent sur la figurine. Ce qui est pas plus mal en fait, puisque sinon ça fait des casques. Un peu comme ce qui était arrivé au niveau de la figurine de 3. On avait eu une réédition et pour certaines personnes qui avaient eu la première version, ils avaient ressorti un casque à la bonne taille parce qu'on avait eu un casque énorme qui n'était pas du tout à la bonne taille au niveau de la figurine de Brad Pitt. Hein. C'était horrible, le casque était immense. Quoi. Donc là, oui, forcément, son cheveu, ça fait un peu plus con. Hop. Et c'est aimanté, donc c'est encore mieux. Au niveau de la main... Putain, comment est-ce qu'ils font alors? Parce que les mains sont collées. Donc si les doigts, en fait le doigt et l'index est collé, donc il est impossible de mettre l'épée dans... Il est impossible de mettre l'épée dans cette main-là. À moins que le manche se déclipse. Non. Donc, si je ne peux pas faire ça, donc ça ne peut pas être cette main-là, ça va être quoi? La main d'origine alors? La main d'origine pour tenir l'épée? Ah oui, non, ça tient au final. Je pensais que ça nageait, mais non, ça tient. Donc voilà, donc il vaut mieux savoir enlever les cheveux de la figurine et de pouvoir avoir un casque de bonne taille, pardon, excusez-moi. Alors, si on veut placer ça un petit peu proprement, on va déjà lui plier le bras, donc au niveau des bras ça va, par contre ça me gêne, vous voyez le... Bam. La pauvre, elle vient de se péter la gueule une fois de plus. Le bouclier me gêne parce qu'il ne tient pas dans la main. Donc, on va pas mettre cette main là.
On va essayer de mettre une main. Eh les gars, mais il n'y a pas énormément de mains différentes hein, pour le bouclier. Celle-là, ça va être l'autre. Celle-là, c'est ce que je viens d'enlever ou pas? Non, on va essayer celle-là. Celle-là, les doigts s'enlèvent aussi. Ouais, celle-là, on peut ouvrir les doigts. Et celle-là, je ne sais pas trop. Alors, je ne suis pas trop certain que celle-là va fonctionner. Voyons voir. Il faut déjà réussir à enfoncer les pegs. Le jour où nous trouverons un nouveau système pour les pegs, je serai un homme heureux parce que c'est quand même la merde. Non, toujours pas bon pour la Bon, les cheveux ils commencent à me casser les. Toujours pas bon pour le bouclier et la prise en main. Si, non, il fait n'importe quoi le bouclier, il nage. Et ben là c'est la bonne colle, vous voyez, parce que la main, j'ai aucune main qui peut tenir le bouclier comme je l'aimerais. Ça va pas paraître une main ouverte quand même. Et comme toujours, forcément c'est déclipsé ça. Hop. Ah, ça se déclipse, c'est encore mieux, ça se déclipse au moins, donc au moins ça permet de mettre le truc convenablement dans la main. Bon, écoutez, je fais une petite pause de secondes et je regarde comment trouver la bonne main pour pas prendre 2 heures avec vous et vous faire perdre votre temps. Voilà les potos, j'ai trouvé la main, c'est bon, on y est. Donc la main est mise, on arrive à avoir quelque chose de top. On va ranger les autres mains dont on n'aura pas besoin. On va essayer de placer ça. On va essayer de lui donner une petite pose sympa avec le bouclier et qui ne fasse pas un petit peu trop la gueule. Les jambes bien axées. Ouais, je trouve pas mal cette figurine, franchement, ça fait... hop, on va retirer ça également. Ça fait le boulot, on a vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal hein, au niveau réalisation et autres. On a quelque chose qui est assez joli et qui est pas mal au niveau réalisation et autres. Après, au niveau tarif, on est sur quelque chose de bien. Au niveau des tarifs, on en discutera dans les conclusions, mais je peux déjà vous en parler. On est sur des figurines qui coûtent dans les 170 $, donc l'équivalent de 160 €, donc c'est pas très très cher. Bon, accessoires, il n'y a pas grand chose, mais il y a ce qu'il faut pour la figurine, et une figurine telle quelle chez un autre Toys ou ce genre de choses là ou autre. Bah, on sait très bien qu'avec la licence payée et autres, on se retrouve à des figurines à un tarif à 230, 200, 250 $. Donc moi je préfère ne pas avoir de licence et avoir une figurine qui est vraiment, vraiment top au niveau réalisation et au niveau du rendu en lui-même, quoi. Donc là ça fait vraiment, vraiment le boulot. C'est super propre, c'est bien taillé. Elle est comme dans le film, vraiment top. Alors maintenant ce qu'on peut regarder ensemble, c'est peut-être ce que ça donne avec le casque également. Puisque donc on a vu ensemble que les cheveux s'enlever assez simplement puisqu'ils sont juste aimantés, donc on peut enlever les cheveux et se retrouver avec une tête de gland, et on peut donc à ce moment là lui mettre le casque pour avoir donc la version lorsqu'il affronte Brad Pitt avant de se faire lamentablement transpercer le cœur. Là on retrouve la version avec le casque. Alors personnellement, je regarde avec vous. Personnellement, le casque, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je pense que je le laisserai quand même avec sur le socle et autres, au niveau de la présentation, pardon, parce que ma figurine de Brad Pitt a son casque également. Et je trouve que ça fait quand même le boulot. Après, moi, ce qui me gêne dans le casque, c'est qu'on dirait une grosse cloche de Mongol. Donc, tu sais, les grosses cloches mongoliennes qu'on retrouve au Tibet, tout ce genre de choses là ou autre. Ce qui fait que ça lui fait une tête de cloche, quoi. Donc, après, dans un combat, pour un cloche fucking, peut-être que ça peut être bien, oui. En attaque, il s'abaisse, le mec s'abaisse par derrière, il lui rentre le bout de la cloche dans le cul et ça le tue. Donc, ça peut être un cloche fucking plutôt pas mal. Mais après, au niveau esthétique, je pense que les designers de l'époque auraient pu trouver un casque un peu
un peu différent. Après, c'est pas moche, hein, c'est vrai, c'est bien taillé au niveau de la tête, ça donne vraiment quelque chose de bien. On reconnaît clairement Eric Bana, et ça je vais vous montrer après quand on fera le tour de la figurine. Mais après, ce design que Pangea a respecté par rapport au cahier des charges, hein, donc c'est le film qui est comme ça et c'est l'époque qui est comme ça, mais les designers de l'époque auraient pu quand même faire un casque un peu différent. Ma foi, ça fait quand même le boulot, c'est quand même assez charismatique comme figurine, c'est assez joli. Je trouve que c'est quelque chose de très très bien. On fait un petit tour en visuel de la figurine de plus près, que je vous montre un petit peu les détails de bien de cette figurine. A tout de suite. Niveau rendu de cette figurine, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc si on part sur le HS de près, on reconnaît clairement donc Eric Bana comme je vous le disais, il n'y a pas de problème. Mais après, regardez-moi ce détail au niveau de l'armure, etc. Le boulot qui est fait dessus, quoi. Que ce soit le bouclier ou autre. Le body peut être remplacé par du seamless, et c'est déjà ce que j'avais fait moi sur la figurine de 3. J'ai remplacé le body pour un sans articulation du tout. Après voilà, c'est parce que moi j'avais un body qui traînait et je l'ai utilisé, mais si on passe sur un body sans articulation sur ce type de figurine, on passe les 250 $ sur la figurine, parce que les bodys sans articulation de chez Thyssen coûtent dans les 80 $. Donc c'est certain que ça nous fait une figurine très chère. Personnellement, les articulations sont propres. C'est quelque chose de beau. Après ouais, peut-être que ça peut gêner, mais bon, il faut le regarder de derrière. Mais de face ou autre, c'est plutôt pas mal, quoi. Bon, après les articulations derrière aussi, au niveau des genoux. Mais bon, après voilà, si un jour j'ai un body qui traîne tout seamless, je le remplacerai peut-être pour avoir quelque chose de plus uni au niveau du body, mais là ça me convient déjà très bien. Donc voilà, vous voyez le tissu avec l'espèce de petites pièces collés dessus et autres, les brassards sont super bien détaillés, vraiment du très très bon boulot. Vous voyez, pour le prix, rapport qualité-prix, on en a vraiment pour son argent, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Je vous fais un petit tour du casque également. Donc j'ai hâte d'avoir la figurine du dernier samouraï de cette marque-là, parce que ça compléterait déjà mes figurines de ce genre-là. Et la tête, ce que je remarque, c'est que sur le HS, bon, le premier Brad Pitt était vraiment à chier au niveau de la tête, ça ne ressemble pas du tout, mais ce que je remarque, c'est que plus les figurines avancent et plus au niveau du HS, on a vraiment quelque chose de super joli et de super bien, quoi. Donc là, par exemple, si on peut arranger, je vois que cette côté-là est pas bien mis par rapport à l'autre, donc on faut tirer sur la suite pour bien l'équilibrer. Donc ça, je vais le faire après pour la présentation finale de la figurine. Voilà un petit peu au niveau du visuel ce que ça donne sur cette petite figurine. Allez, on passe sur la conclusion ensemble, les amis. À tout de suite. Voilà, pour la conclusion, je vous ai mis les deux figurines à côté de l'autre de la même marque et donc de la même licence, où on retrouve donc Achille et donc Hector qui aura prochainement son stand personnalisé également. Mais vous voyez que ça fait vraiment une très très belle prestance sur les deux figurines. On a vraiment quelque chose qui est super joli et qui donne plutôt pas mal au niveau du rendu en lui-même, quoi. Donc au niveau de la figurine, si on doit conclure dessus, c'est une très très bonne figurine, vraiment une très belle réalisation. Pour le prix, on trouvera de toute façon pas mieux, ça c'est certain. Après, il faut aimer ce type de film péplum et ce figurine péplum, mais je vous assure que personnellement, dans une collection, ça en jette quand on les a tous, que ce soit Gladiator, que ce soit Léonidas, Valiant de Kingdom of Heaven, donc Orlando Bloom, et ceux-ci en question, quand on les a dans une vitrine l'un côté de l'autre, ça donne vraiment quelque chose qui est assez joli. Vous voyez, sur le Brad Pitt, j'avais remplacé le body et j'ai mis un body sans articulation du tout. Il se peut que celui-là à l'avenir est le même en question. Donc point positif, le HS est très très bon. Donc vraiment on reconnaît Eric Bana tout de suite, vraiment un superbe HS, et pour une marque, une petite marque comme Pagayae, on a vraiment quelque chose de très très bon. La totalité du costume est super super magnifique, donc bien réalisé, vraiment super détaillé, vraiment quelque chose de super beau. Donc très très bon costume également. Le prix, rien à dire, 180 $, c'est un très 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 bon prix pour une figurine comme ça, Fred Port compris. Donc vraiment, que du point positif. Point négatif, je n'en ai pas du tout, si ce n'est le design, mais ça on en a parlé tout à l'heure du casque, mais ça c'est comme ça. Mais j'ai pas de point négatif sur cette figurine, hormis peut-être les articulations du body ou autre, mais bon, voilà quoi, si on voulait un body seamless ou autre, ça n'aurait pas donné le même prix, donc c'est quand même propre au niveau des genoux, on a quand même quelque chose qui n'est pas dégueulasse au niveau du rendu en question. Voilà les amis, pour cette review de cette figurine en question, on continue certainement pour d'autres reviews à venir dans les heures à venir, puisque moi j'ai une connexion de misère, donc pour uploader et pour envoyer une review, il me faut bien 6 à 7 heures, parfois même plus, donc il y aura une review par jour à mon avis qui sera publiée le temps qu'elle soit uploadée. A bientôt pour une prochaine vidéo les amis.